Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Gabriel. Tu vas voir, c'est une question qui est très pertinente sur la division de résidence principale et les façons d'optimiser sa fiscalité et ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Tu vas voir, je vais répondre en détail. Juste avant ça, tu peux cliquer un petit peu partout autour de cette vidéo pour rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà réunis ici et tu trouveras également un lien en ce moment vers les 4 vidéos des 4 erreurs à ne surtout pas faire quand on débute dans l'immobilier. Allez, c'est parti, le mail de Gabriel, je te le lis. Salut Yann, je te suis sur internet depuis maintenant plusieurs mois, j'ai décidé de me lancer. Bravo Gabriel. Je suis dans mon premier projet immobilier. J'ai acheté fin janvier dernier un bien constitué de 3 lots. Une maison de 90 mètres carrés, une dépendance de 50 mètres carrés et un terrain constructible de 550 mètres carrés situé à Bip en France, par là. Je ne vais pas dire où c'est, je ne sais pas, on ne sait jamais Gabriel. Peut-être qu'il ne veut pas que je balance toute sa vie sur internet. J'ai eu le tout à un très bon prix, entre parenthèses, investisseur rentable. Bien joué Gabriel. Ma situation, je suis âgé de 28 ans, célibataire et je travaille. J'ai mis cette adresse en résidence principale pour ne pas être imposé sur ma future plus-value. Ok, donc Gabriel pense à revendre. Et j'habite actuellement dans la maison. Selon les estimations des agents immobiliers, si je divise en 3 lots séparés, je peux en tirer le maximum, c'est-à-dire environ 500 000 euros au total, sachant que j'ai mis 115 000 euros dans l'investissement. En effet, c'est pas mal. Ma question Yann, y a-t-il un moyen de diviser les lots et de ne pas être imposé sur ma plus-value sur les 3 lots? Si je ne me trompe pas, après division et changement de destination, la dépendance sera plus considérée comme résidence principale. Pareil pour le terrain. Donc, impôt sur le plus-value, prorata, enfin, il met des points d'interrogation partout. Si ça se confirme, j'ai tout intérêt à vendre les 3 lots d'un seul coup. J'espère que mon mail, nani nana, et que tu prendras le temps de répondre. Oui, bravo Gabriel, tu as la chance que je te réponde, c'est parti. Alors Gabriel, déjà, je vois que tu as acheté en résidence principale avec l'idée de revendre, ou tu l'as peut-être eu après. Bon, c'est une bonne stratégie. Tu le sais, toi qui regardes, que quand tu achètes, enfin surtout quand tu revends ta résidence principale, eh bien, tu es exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc c'est vrai que ça fait une belle différence. Hein. Tu passes de 19% d'impôt plus 15,5% de charges sociales, donc 34,5% hein, avec les prélèvements sociaux. Donc tu passes de 34,5% d'impôt à 0. Donc, bon, jackpot, c'est clair que c'est pas mal. Alors dans ton exemple, Gabriel, tu me dis, ouais, donc tu es sur 500 000 et tu as mis 115, même si, bon, il y a un peu de frais, ouais, ça va te faire peut-être quasiment 400 000 euros de plus-value, ce qui est énorme. Bien joué, well done, à condition que tu divises. Alors, ce qui va se passer déjà, première chose. Alors déjà, première des choses que je voulais te dire. Tu me dis que tu as des agents immobiliers qui t'ont fait des projections en disant que tu pouvais vendre à ce prix-là. Attention Gabriel, n'oublie pas que les agents immobiliers sont là pour vendre, les agents immobiliers sont là pour rentrer des mandats, les agents immobiliers sont là pour prendre leur commission. Donc ne prends pas pour parole d'évangile un agent qui te dit « ouais, ben là vous découpez, vous faites ci, vous faites ça ». Des fois, ils savent très bien occulter des choses. Hein, les petits mensonges par omission. On te dit, bah oui, c'est facile, divise, fais comme ci, fais comme ça, et puis ils oublient de te parler de la plus-value, ils oublient de te parler du géomètre, ils oublient de te parler des divisions préalables, etc., des déclarations préalables, etc., etc. Donc, déjà, première chose, ne prends pas pour argent comptant ce qu'on te dit. Essaye de prendre plusieurs avis d'autres professionnels, éventuellement, de l'immobilier. Ensuite, si il s'avère qu'en effet, c'est beaucoup plus intéressant pour toi de revendre en découpant les lots, comme c'est souvent le cas, eh bien, il va falloir te poser une question. Alors, en effet, tu l'as dit, si tu découpes, donc là, tu habites dans la maison, il y a un terrain, en gros, inconstructible que tu pourrais revendre, et cette dépendance que tu pourrais revendre aussi. Ben, si tu habites dans la maison, en effet, et que tu viens découper, la seule partie qui sera exonérée d'impôt sur la plus-value, ça va être la partie où tu habites, ça va être la maison.
Si tu découpes le terrain, il sera imposé sur la plus-value classique, et si tu découpes la grange, la partie, enfin avec la grange, avec la dépendance, ça sera aussi imposé sur la plus-value. Donc il faudra faire un choix au bout d'un moment. Est-ce que ça vaut plus le coup de se manger les impôts, entre guillemets, mais d'avoir une plus grosse plus-value, ou est-ce que les impôts font que ça vient annuler cette plus-value gagnée et qu'il vaut mieux tout revendre d'un seul coup finalement en disant à la personne qui veut acheter un peu la même chose finalement. Tu peux très bien aussi la jouer à l'envers en disant à ton acheteur que voilà, en achetant tout, tu as aussi la possibilité de découper un bout de terrain, de fabriquer, de mettre une maison à la place de la dépendance, ou de monter une maison sur le terrain, ou de rénover la dépendance, enfin bref, ou d'agrandir la maison. Donc c'est aussi des perspectives d'amélioration, des axes d'amélioration que les acheteurs recherchent. Donc déjà, tu es sur un bien qui vaut cher. Mais en effet, qu'est-ce qui vaut mieux faire? Parce que si tu viens à découper, bon, il y aura la plus-value sur la partie découpée, sachant qu'il va falloir affecter des valeurs. C'est-à-dire que, je prends l'exemple simple, tu découpes tout, c'est-à-dire il te reste, une fois que le découpage est fait, la maison, le terrain et le bout de terrain avec la dépendance. Au moment de la vente, ton notaire, pour calculer la plus-value, va devoir affecter une valeur à chaque lot. Donc rien ne t'empêche de mettre une valeur plus importante pour ta maison que tu habites, donc qui sera, même en cas de découpe, toujours ta résidence principale, donc même en cas de découpe, celle-ci sera exonérée de plus-value. Donc tu mets une grosse valeur là-dessus, et une valeur moindre pour le terrain, et une valeur encore moindre éventuellement, si c'est plus petit, pour la dépendance. Mais attention, parce que le notaire, tu verras qu'il va vouloir se couvrir, parce que c'est son boulot, parce que c'est l'homme de loi, et c'est celui qui ne va pas tricher, le notaire. Donc il va te dire, si tu lui proposes de faire ça, il va te dire ok, mais il faut rester quand même assez réaliste. C'est-à-dire qu'on va en mettre quand même plus sur la maison, bien sûr, mais on ne va pas pouvoir annuler la plus-value en disant que le terrain vaut le prix qu'on le vend, quoi. Il y aura forcément quelque part une plus-value, surtout si tu as acheté beaucoup moins cher. Donc le calcul à faire, c'est quoi? Il y a un premier calcul à faire, c'est est-ce que tu vends en découpant ou pas? Et il y a un deuxième calcul à faire, c'est est-ce que ça vaut le coup de découper? Quels sont les éléments? Qu'est-ce qu'il va falloir faire et quel coût ça va engendrer de diviser? Alors, si tu divises, on l'a dit, tu vas venir augmenter, ça c'est clair, la plus-value. Un terrain découpé d'une maison viabilisée va valoir beaucoup plus cher que le fond de ton jardin. Ça c'est clair. Pourtant, techniquement, c'est la même chose. Actuellement, c'est le fond de ton jardin, et puis demain, ça peut être un terrain constructible. Donc la question à te poser déjà, c'est quels vont être les frais pour ne pas venir à la division? Et qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain? Alors première chose, ce que tu devrais faire, si tu ne l'as pas encore fait, ça serait de demander un certificat d'urbanisme préopérationnel. Qu'est-ce que c'est ce nom barbare? Eh bien c'est la mairie qui va te fournir un papier qui te dit, voilà, sur ton terrain, ce qu'il est possible de faire, ce qui est interdit, où sont les réseaux, comment viabiliser, etc. Donc ça va te donner un petit peu la carte d'identité du terrain et ce que tu peux faire dessus. Est-ce que c'est constructible, est-ce que c'est pas constructible, dans quelle zone ça se trouve, et surtout, où se situe la viabilité, à quelle distance on va pouvoir aller chercher les réseaux d'eau, à quelle distance comment on va pouvoir faire pour l'assainissement, etc., etc. Donc de toute façon, ça, quoi qu'il arrive, il te le faudra si tu décides de revendre à la découpe, et même si tu décides de revendre l'entièreté du lot, on va dire, ça sera intéressant pour tes acheteurs, encore une fois, dans une stratégie de leur montrer ce qu'ils pourraient faire. Tu ne l'auras pas fait toi-même, mais peut-être qu'eux voudront le faire, ou qu'eux, ils verront des avantages. Donc c'est toujours bien de mâcher un petit peu le travail. C'est comme quand tu vends, tu sais, une surface à rénover, moi ça m'arrive régulièrement, tu vends une surface à rénover et tu fournis aux acheteurs les devis. Tu leur fournis les contacts avec les entreprises, etc. Là, l'idée, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si tu ne découpes pas, ton acheteur, il va être capable de voir ce que tu as vu toi aussi. Eh bien, mâche-lui un peu le travail. Tu vas faire en sorte comme ça qu'il négocie moins et tu vas faire en sorte aussi de vendre plus cher. Donc, demande ce certificat. Tu peux aussi éventuellement demander conseil à un notaire pour commencer à borner un petit peu, entre guillemets, comment on va se faire la division. Tu peux surtout faire passer un géomètre, puisque le géomètre, lui, va être capable, suivant la zone, de prendre contact avec le service de l'urbanisme, il fera ça pour toi, et de te dire précisément ce qu'il faut faire, surtout de borner le terrain. Ça coûte un peu d'argent de borner un terrain, donc pareil, si c'est fait, même si tu décides de ne pas découper, ça sera intéressant pour ton acheteur, et si tu décides de découper, de toute façon, ça sera
complètement nécessaire. Donc prends contact avec un géomètre et sachant que si tu décides de découper, eh bien il va falloir prendre contact aussi avec ta mairie, alors via le géomètre ou toi-même ou en parallèle ou les deux pour relancer un petit peu, et va falloir demander une déclaration, faire une déclaration préalable ou éventuellement une demande de permis de construire parce que ton terrain vaudra beaucoup plus cher si tu as déjà un permis de construire accepté sur ce terrain-là. Même si après il sera soumis éventuellement à changement, etc. Mais ça va t'aider, encore une fois, à vendre et ça va rassurer ton acheteur dans ce sens-là. Alors attention, si tu comptes faire plus de 2 lots, alors je ne sais pas en combien tu t'imagines diviser cette parcelle de terrain, mais à partir de plus de 2 lots, c'est plus un permis de construire ni des déclarations préalables, c'est du permis d'aménager, du permis de faire du lotissement en gros, donc c'est un petit peu plus contraignant, donc regarde de ce côté-là aussi, dans les permis d'aménager et les permis de lotir, si jamais tu penses faire plus de 2 lots en moins de 10 ans. C'est ça la petite chose à savoir, c'est-à-dire que si tu projettes plus de 2 lots sur une période de moins de 10 ans, eh bien, tu es sur un permis d'aménager et plus sur du permis de construire ou de la déclaration préalable. Encore une fois, comme d'hab, contacte les services de l'urbanisme, ils te donneront toutes les infos. Regarde les dispositions du PLU, s'il y en a un dans ta ville. Normalement, il y en a un, quasiment toutes les villes maintenant ont un PLU ou sont en train d'en mettre un en place. Donc appelle à la mairie, ils sauront te le dire, regarde la zone, etc. Ça te donnera aussi un bornage plus précis de ce que tu as le droit de faire ou pas faire. Encore une fois, les agents immobiliers, il y en a des bons, des très bons, il y en a des aussi moins bons, donc attention, pas parole d'évangile, il y a des mecs qui ont juste vu de la lumière, qui sont là, qui vendaient des bagnoles le mois d'avant et qui maintenant sont agents immobiliers. Donc oui, qu'on te dise, ok, là tu peux diviser, ça vaudra tant, ok, tu peux diviser, ça vaudra tant, mais on a oublié de te dire tout ce que tu allais faire et tous les coûts associés. Parce que géomètre, etc., à chaque fois, ça va être des coûts de 1500, 2000 euros, etc. Et l'argent, il faudra le sortir et le prévoir. Donc fais attention à ça. Pense aussi que si tu revends le terrain, ton acheteur va vouloir une condition suspensive. Encore une fois, c'est aussi pour ça que je te parlais du permis de construire avant. Ton acheteur va vouloir une condition suspensive d'obtention du permis de construire. Donc autant que tu prennes le taureau par les cornes et que tu prennes un petit peu d'avance à ce moment-là. Voilà ce qu'il est possible de faire de base. Donc tu vas me dire, ok, en gros j'ai compris, schématiquement, soit je décide de vendre en bloc en présentant à mon acheteur qu'il y a un gros potentiel, donc je vais vendre quand même assez cher et tu vas déjà faire une bonne plus-value et tu seras complètement exonéré puisque tu vends toute la propriété qui est ta résidence principale. Ou tu décides de découper pour faire une plus grosse plus-value et à ce moment-là, il faut calculer, voir les coûts engendrés et est-ce que le jeu en vaut la chandelle avec les coûts engendrés plus les impôts. Mais tu me connais, j'aime bien te donner une petite solution en plus, une petite solution subsidiaire, une petite solution un peu plus recherchée, un peu plus optimisée en fin de vidéo. Alors, quelle est-elle? Eh bien, tu peux faire un petit peu, tu sais, le Roger Rabbit, le petit lapin qui fait des bonds. C'est-à-dire qu'actuellement, tu habites dans la maison, ok? Tu habites dans la maison, c'est ta résidence principale. Qu'est-ce qui t'empêche de diviser donc, ta propriété en 3 parcelles? La parcelle avec ta maison et un bout de jardin, la parcelle avec l'annexe et éventuellement un bout de jardin, et le bout de terrain que tu envisageais de vendre. Tu coupes en 3. Tu coupes en 3, mais tu ne vends pas. Un beau jour, tu viens à vendre ta maison. La parcelle plus la maison, qui est donc ta résidence principale. Donc, pas d'imposition sur la plus-value. Dans le même temps, tu as fait les démarches pour avoir un permis de construire sur le terrain que tu as découpé, que tu es en train de découper, et pour faire la viabilité, les réseaux, etc. Bon bref, tu as un terrain constructible, accepté, prêt. Qu'est-ce qui t'empêche dans le même temps de lancer des travaux et de faire construire une maison? De vendre ta résidence principale et d'aller habiter dans la maison ainsi construite. Donc, tu as vendu ta résidence principale, tu as empoché de l'argent net d'impôts, et tu vas habiter dans le terrain, juste à côté, et tu vas construire une maison neuve. Encore une fois, tu y habites pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, comme tu veux, et tu la revends. C'est ta résidence principale, tu y habites, en effet, c'est vrai, vérifiable, quantifiable, officiel. Tu revends cette résidence principale nouvellement construite. Tu as encore une fois pas d'impôt sur la plus-value, c'est normal, c'est ta résidence principale, peu importe que tu l'aies construite ou pas. Et tu fais encore un petit bond de lapin dans la 3e partie, dans l'annexe éventuellement, que tu auras peut-être commencé déjà de rénover.
Et puis, hop, pas d'impôt sur la plus-value, l'annexe, et ainsi de suite, tu vois. En fait, tu peux faire 3 résidences principales d'affilée. Ça pose pas de problème. Alors, il va falloir que ça soit borné, que ça soit fait correctement, notamment au niveau du timing et notamment au niveau de la véracité du fait que tu habites dedans, que tu engages des travaux, etc. Donc ça, bon, ton notaire saura sans problème te conseiller sur les points d'attention, hein, qui sont pas si nombreux que ça, hein. Il faut en effet habiter vraiment dedans, il faut en effet pouvoir prouver que tu as une consommation, être en possession de toutes les taxes et de les avoir payées à jour, taxes foncières et surtout taxes d'habitation, et puis avoir les moyens de prouver, si jamais on vient te chercher, que en effet, hein, c'était véridique, c'était en effet ta résidence principale, bon ben voilà, tu as vendu la maison ancienne, tu as construit dans du neuf, et puis bon. Tu vois, tu peux avoir aussi une stratégie très long terme, hein, comme ça, parce que là, je te le fais court, mais ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, ça peut même plutôt prendre 3 à 5 ans que 1 an. Hein. Donc, tout est possible, encore une fois. Ce qui est sûr, c'est que tu l'as dit, tu es assis sur une plus-value intéressante, importante, qui se compte en centaines de milliers d'euros. Donc, félicitations, c'est très bien. En plus, je crois que tu es jeune. Je ne sais plus combien tu m'as dit que tu avais, il me semble 26 ou 28. Donc, très très bien. Très très bien. Gabriel, réfléchis à ce que tu vas faire, prends des conseils au bon endroit. Ton notaire vraiment est quelqu'un qui peut t'aider par rapport à ça et travaille avec des professionnels, travaille avec un géomètre, travaille avec des agents immobiliers. Je ne te dis pas de ne pas travailler avec des agents immobiliers, je te dis de faire attention à ce qu'ils disent parce que souvent les agents immobiliers, on oublie un peu des trucs ou alors on ne sait pas trop et puis voilà, on va un peu vite en besogne. Mais félicitations, fais les choses correctement. Si tu as des questions éventuellement, tu peux m'envoyer un mail. Et puis, si j'ai le temps, je te promets rien, j'irai un petit peu plus loin avec toi sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose et t'a donné des idées éventuellement, toi qui me regardes, pour la suite, pour un chemin dans l'immobilier. Tu sais que l'immobilier, c'est plein de chemins différents. Un coup on va là, un coup on va là, un coup on va là. Il y a plein de solutions, il n'y a pas de vérité ultime. Il y a énormément de solutions différentes. Si tu es OK avec ça, eh bien, apporte ton pouce à l'édifice. Like, partage, abonne-toi. Télécharge les 4 vidéos gratuites, enfin bon bref, fais-toi plaisir. Allez, t'es sur la chaîne des investisseurs rentables et à plus.